à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. C'est un honneur. Deuxième partie. Nous rappelons à tous nos amis qui nous suivent de partout, participez à cette belle œuvre. Vous voyez, nous commençons avec notre conférence. Et nous avons choisi, il y a aussi la conférence, on a un pays Mobimba. Souvenez-vous que Congo central, tout ça là déjà, conférence à Congo central, tout ça là déjà conférence na Katanga. Mais maintenant, on a choisi des sites universitaires et des sites, il y a ma réflexion. Donc ici, je me permets de vous le dire déjà, nous commençons à l'UNIMBA, qui est l'université de Mbandaka. La prochaine fois, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on pourra aller à Kisangani, dans le Kasaï, à l'est de la République, mais seulement dans les universités et dans les amphithéâtres. On va vraiment essayer de faire ça comme ça. Donc, ma prochaine destination, les alliés Kisangani, Kasaï Mibale, Est de la République, pratiquement Mbimba, Goma, Bukavu, on verra peut-être Maniema aussi. On va vraiment faire le tour du Congo et puis revenir. Kinshasa, c'est toujours chez nous, il n'y a pas de problème, on va le faire à tout moment qu'on le fera. Donc nous avons peut-être on va organiser, je ne sais pas moi, 8 ou 10 conférences à Kinshasa ici et en dehors des conférences qu'on va organiser à l'extérieur. Le but pour nous, c'est quoi? Le but pour nous, c'est de partager la connaissance avec les autres. Le but pour nous, c'est de dire aux gens, nous pouvons construire ce pays ensemble. Le but ici, c'est de dire aux gens, arrêtons de nous accuser, arrêtons de nous regarder comme des ennemis. Ça ne sert absolument à rien. Si Christian ne partage pas ton point de vue, ne pense pas que je suis un démon. Si tu ne partages pas mon point de vue, tu n'es pas démon pour autant. Nous pouvons nous mettre ensemble et construire. C'est dans la diversité que l'on réussit à construire des idées. Moi, je ne partage pas le point de vue de Jean-Marc Kabunda. Jean-Marc Kabunda est un frère. C'est quelqu'un qui partage la communication. Il est même le chef de la communication de M. Martin Fayulu, pour qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs. Nous n'avons pas la même vision politique. Mais quand j'ai fait la conférence, Jean-Marc Kabunda m'a publié. Et j'ai beaucoup aimé cette question. J'ai dit, mais waouh, c'est quand même merveilleux. Ça nous prouve à suffisance que cette génération sera une autre génération. Nous pouvons porter le débat. On ne s'entend pas, on n'a pas la même perception du pouvoir, mais nous pouvons regarder dans la même en fait, nous pouvons voir les choses, on peut voir les choses différemment, mais nous pouvons construire ensemble. On n'a pas besoin de se regarder comme des démons. Parce que mabe ya Congo ya Ngoana, batu ba inani likolo ya politique. Batu ba salani mabe likolo ya politique. Batu ba tanga na asu ba kombote likolo ya politique. Des amitiés totalement déchirées, coupées, à cause tout simplement de la politique. Non, moi je ne peux pas. Des mariages qui ont vacillé à cause de la politique. Mais attendez, non. La politique ne peut pas nous diviser. Au contraire, nos points de vue peuvent être divergents. Mais nous allons trouver un trait d'union pour que tout évolue. Nous n'allons pas vivre comme des chiens. On ne va pas se regarder comme des chiens de défaillance. Nous allons faire comme Martin Luther King a dit. On va apprendre à vivre ensemble comme des gens intelligents pour ne pas mourir ensemble comme des idiots. Alors, nous devons construire le pays. Alors, on s'est dit, ça ne sert à rien de s'attaquer, ça ne sert à rien. Cette Kikouni, qui est mon frère, qui est un ami, pour qui j'ai beaucoup d'estime, je l'appelle toujours président. On ne partage pas les mêmes points de vue politiques, pas du tout. Mais on se respecte mutuellement. J'ai beaucoup de respect pour lui, il en a pour moi. Et c'est bon. Donc, je ne peux pas aujourd'hui m'interdire de citer son nom. Non, parce qu'au-delà du fait qu'il a été candidat, mais c'est un frère. Et le plus important dans la vie, c'est le respect que vous accordez aux autres. Tu ne penses pas comme moi, il n'y a pas de problème. Mais voici mon point de vue. Voici ton point de vue. Bon, alors, trouvons le meilleur dans nos points de vue. Ma belle a gagner. Non. Lorsque les intellectuels discutent, il n'y a pas de victoire d'individu. La victoire, c'est
la science. Triomphe dans la science. La science est jalouse. Elle ne peut pas accepter de partager sa gloire avec un individu. Ou c'est la science, ou c'est l'individu. Quand c'est l'individu, c'est un échec. Quand c'est la science, c'est une victoire. Et donc, c'est comme ça que l'on peut construire un pays. Nous devons accepter le débat. Les problèmes avec nous, nous refusons le débat. Les gens m'ont dit, et je l'avais dit l'autre fois, oh, Bebo Sembe, Okendasu va débattre, et ça, je l'entends. Okendasu va débattre pour la Nini. Mais donc, il va débattre pour ça, Nini. Qu'est-ce que je vais aller faire dans le débat? Aujourd'hui, ce n'est plus des débats intellectuels comme c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est des débats conjoncturels. C'est des débats de proclamation. Au débat où on dit Chilombo, 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 soit tant que Chilombo était Kabila, soit tant que Kabila était Fayoulou. Mais c'est énervant, c'est fatigant. Quand est-ce qu'on va parler de principes? Parce que quand vous avez dépensé toute l'énergie à ne parler que des hommes, vous n'en aurez plus assez pour parler d'idées. Parce que si les hommes vous demandent 3 fois l'énergie, les idées vous demanderont 10 fois. Vous n'aurez plus assez d'énergie pour parler idées, pour parler principes. Alors vous ne me voyez pas quand même aller débattre sur des questions pareilles. Et puis après, les débats est bébinant. Et les gens aiment les déclarations. Balingi, déclaration, la place à la réflexion. Alors là, dans un pays où les déclarations prennent la place des réflexions, qu'est-ce que l'on dit? On regarde. Ce n'est plus intéressant, les débats. Et j'ai perdu totalement le goût. Et dans le débat, en tant que co-débatteur, même dans le débat en tant qu'animateur. Parce que parfois, quand tu reçois 2 personnes, aux hommes, on a que c'est pas possible. Comment tu lui réfléchis comme ça? Donc, à un moment donné, tu as tendance à te liguer pour l'attaquer lui. Parce que tu ne peux plus supporter l'incongruité dans le plateau. C'est des histoires qu'on raconte, on te dit ça, alors que tu dis, mais oh là, oh là, oh là. Est-ce que tu as eu le temps de vérifier? Non. Est-ce que tu as tous ces éléments? Non. Mais pourquoi tu fais des débats si tu n'as pas été préparé? Montenegro n'a pas lobby. Tomate a 700 et comme 800. Bon, moi, vraiment, je vais aller débattre des choses comme ça. Quand on amène est-ce que vraiment un homme intelligent peut aller perdre son temps dans des bêtises? Quelqu'un dit, ah, chaque fois il a déjà. Mais attends, ça fait trop de bruit pour rien. Et donc tu dis, ça ne sert à rien ces débats. Quand on aura besoin maintenant de réfléchir, on va s'appeler, on va discuter. Donc, c'est ça le but en fait. On va faire le tour du Congo pour partager nos connaissances. Ça ne veut pas dire que tous ces gens-là seront d'accord avec moi. Non, pas du tout. Mais nous allons essayer de trouver le point d'intercession. On va aller dans le Kasaï. Donc, peut-être on n'a pas seulement le moyen nécessaire. Il n'y a aucun dé. Mais avec le peu d'efforts que nous faisons, nous réussirons à y arriver. On en a besoin. On a besoin de partager ces connaissances. Chers mécènes, 10 bouteilles à champagne dans une boîte de nuit, c'est bien pour la jouissance. Bino produire un musicien, c'est bien pour la jouissance. C'est très capital. J'apprécie ce que vous faites pour nos musiciens. C'est bien. Mais est-ce que nous pouvons aussi se dire qu'il est temps que nous puissions nourrir les cerveaux des gens? On a nourri les reins. On a nourri les sentiments et les émotions. Est-ce qu'on ne peut pas maintenant forger les caractères des gens? Est-ce qu'on ne peut pas maintenant passer à autre chose? On se dit, bon, écoutez, maintenant nous allons mettre notre argent pour partager la connaissance. Les billets ne coûtent pas cher. Moi, généralement, toute mon équipe est à 1000. Ce qui au total est belé, est à 5. Et à 5 parce qu'il y a un caméraman qui fait l'office des monteurs, celui qui filme et qui fait tout. On a des assistants qui sont là uniquement pour collecter les informations, les traiter et me les donner. Et nous allons généralement à 5. Donc, quelqu'un peut dire, moi, je prends 5 billets et je vous les donne. Venez. On vient. On ne demande pas les cachets, ne vous en faites pas. Déjà ça, vous devez savoir, non, je ne prends pas le cachet. Je ne prends pas des cachets. Pas que si c'est pour partager le savoir avec des jeunes, lorsque l'entrée est libre, il n'y a pas de cachet. On ne demande pas de cachet, on demande des prix pour ma consultation au Batmasalaka. Ce sont les services que nous vendons. Nous sommes allés à l'école, quand quelqu'un a besoin de mes services pour des consultances, là on paye. Mais quand c'est pour transmettre mes connaissances à la masse, je ne demande pas l'argent. Ça, c'est un vœu que j'ai fait avec Dieu. Le code de la sagesse, on ne paye pas pour ça. Je paye seul le loyer, je paye seul le caméraman, je paye seul le personnel. Et c'est gratos. C'est gratos. Parce que moi, j'ai fait un vœu à Dieu que je transmettrai ce que tu m'as donné de la manière dont tu me l'as donné. C'est comme ça. Les gens disent, même le support que je ne vendrai pas le support.
Surtout pour l'école de la sagesse. Des livres à l'extérieur, oui, mais à l'intérieur, non. Ça, c'est un vœu. Il peut être subjectif ou objectif, mais c'est un vœu. Et je sais respecter mon vœu. Donc, je dis à Dieu, tout ce que je fais, je ne demanderai pas l'argent pour ça. Mais quand il s'agit des consultations, ça, on paye. Donc, tu peux dire, je vais faire voyager les gens, par exemple, on a Kisangani, Toya. Tout ce que nous vous demandons, prenez juste le soin du déplacement. Prenez le soin du déplacement et du logement, c'est tout. On ne demande rien d'autre. Et tous ceux-là qui m'ont appelé une fois, monsieur Marc Agila, que j'ai salué en passant, m'a fait venir au Katanga pour la première fois. Il était étonné lui aussi. Ben, tu viens comme ça? J'ai dit oui, oui, je viens. Ben, si je t'achète juste le billet et l'hôtel, ben, je dis achète le billet et l'hôtel, je viendrai. Et je suis parti avec Omo. Je vais m'embarquer le futur, c'est lui qui était le futur marié. Je dis viens, on va aller. S'il faut payer, moi je te donnerai l'argent de ma manière, mais viens m'aider à rendre service. Et nous sommes allés, on a rendu service. Donc c'est la même chose. Kisangani, Lubumbashi, la même chose. Chers jeunes, organisez-vous. La connaissance, ça se paye. Ça se cherche, ça s'achète. Quand je dis ça se paye, c'est-à-dire on investit pour ça. On met de l'argent, on invite ceux qui connaissent et surtout ceux qui ne vous demandent pas de l'argent et vous vous organisez. Donc, la jeunesse du Kasaï, la jeunesse de Goma, la jeunesse de Lubumbashi, la jeunesse, je ne sais pas moi, partout où vous vous trouvez, organisez-vous. Allez embêter vos mécènes. Dites-leur que vous voulez sponsoriser la jeunesse, vous voulez de la connaissance à la jeunesse, invitez-nous telle personne avec son équipe, ils viennent, ils font les choses. Et c'est ce que nous faisons déjà. Et je le dis encore, c'est gratos. Mais pour l'instant, ça sera en Bandaka. On va aller et on va le faire. Donc, pour le débat, comme je vous avais dit, vous allez souffrir, vous ne me verrez pas dans le débat. Oui, vous ne me verrez pas dans le débat. Dans les échanges, oui. Dans les conférences, oui. Mais débat, tout ça, c'est parce que il faut pouvoir gagner. Et puis, vous l'entendez dans le langage. Hein. Et même alors, parce qu'il n'y a pas de bagarre là-bas. Mes idées ont été plus appréciées par les autres. C'est tout. Et aussi dans Makambouana, j'ai envie de dire un truc. Chers frères, ne soyez pas gênés si la majorité ne vous suit pas. Depuis très longtemps, la majorité a toujours tort. Elle a toujours fait des mauvais choix. L'histoire nous rappelle que la majorité n'a jamais pris de bonnes décisions. Souvenez-vous que la majorité avait choisi Barabbas et avait refusé Christ. Souvenez-vous que la majorité avait décidé qu'on trucide les savants. La majorité. La majorité des juges avait décidé de tuer Socrate. La majorité des membres du gouvernement avait décidé de condamner Confucius. La majorité avait traité Alexandre le Grand d'un fou. Ça veut dire que la majorité n'a pas toujours raison. Quand on vous dit Vox Populis, Vox Dei, c'est faux et archi faux. C'est pas vrai cette histoire. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que Dieu lui-même dit que ma voix est habinotée. Et j'ai envie de faire un calcul avec vous pour que vous puissiez vous rendre compte de la beauté de la chose. Ça veut dire que si vous suivez la majorité, vous allez vous tomber dans le trou. Ne suivez pas la majorité, suivez la raison. Suivez la vérité. Poursuivez le vrai, le bon et le bien. Ne faites pas des choses parce que les gens font. Non, les gens se trompent très souvent. Et il est beaucoup plus souvent possible de se tromper dans la majorité que dans la singularité. Alors donc, à un moment donné, quand dans un débat, tu vas dans un débat et que la majorité des gens vont la noter, vont comprendre. Il y a des gens qui comprennent après. Tout de suite, ils ne comprennent pas. Ils vont comprendre après. C'est comme ça. Et quand tu es applaudi par des idiots ou par des fous, ça ne peut pas te faire plaisir. Il faut être applaudi par des gens qui connaissent. Et là, on voit. Quand tu as deux experts qui t'applaudissent, ça vaut beaucoup plus que lorsqu'une foule remplie des ignorants va mettre le maboko. Alors très souvent, quand on t'applaudit, ce qui va exciter quand on comprend, il faut que tu sois applaudi par des hommes qui, à un moment donné, sont plus intelligents que toi, mais qui disent ça va. Moi, je peux faire une émission, je peux faire une réflexion, et le prof Luzo Lobambi parfois t'appelle, te dit mais je suis content de ce que tu as fait. Je dis waouh. Tu vois le niveau? Tu fais un truc, Jean Goubal t'appelle, te dit mais waouh, c'est parfait. Au moins le niveau. Ou c'est le Romero Boé, prof Bakande Zabi, mais c'est pertinent. Niveau Yangwana, prof Njoli à lobby, prof Nanya lobby. Ça, c'est le niveau.
Mais quand tu fais un truc, c'est 10 millions de personnes, il y a balabala, des gens qui ne connaissent rien à Makambouana, qui t'apprécient. Ça ne change rien. Il y a des gens qui sont belé. Tu comme si il y a un bon anglais. Tu as qui anglais en danger. Oh, mais tu as un anglais. À part Forêt Verna, I love you. Bon, il est en anglais. Ce que beaucoup plus de gens peuvent en danger en anglais. Oh, attention. Quelle est la mesure où mesurer au Nango? Bah, tout le monde a mesuré un bouquet. Bon, mesurer le peu bouquet. Et quand je dis ça, Victoria, elle sait de quoi je parle. Ok. Alors, information tout à l'heure. Kinshasa, en partenariat avec des entreprises privées, l'hôtel de ville vient de créer une nouvelle société dénommée Métro Kin. Objectif, réhabiliter, moderniser, gérer le chemin de fer dans la ville de Kinshasa pour une longueur de 300 km. Le premier axe est celui compris entre la gare centrale et l'aéroport international de Njili. Seigneur So Bandili Mukili Nao, Salanga Congolais. Salanga Congolais parce que. Ah, mais franchement, non, vous n'avez pas entendu la Bandili. Kinshasa en partenariat avec des entreprises privées. L'hôtel de ville vient de créer une nouvelle société dénommée Metrokin. Donc l'hôtel de ville crée une société qui s'appelle Metrokin. C'est l'info, hein, je n'invente rien. L'objectif, c'est de réhabiliter, de moderniser, de gérer les chemins de fer dans la ville de Kinshasa pour une longueur de 300 km. Attendez, je veux qu'on comprenne une chose. On n'a pas dit créer, on dit on va réhabiliter. Hein? Ça veut dire les rails qui sont déjà là, on va les réhabiliter. Donc, on pique le bandak c'est pas vrai. Est-ce que c'est la société privée qui va détruire les maisons des rails qui ont été déjà bétonnés, comme l'a dit Mike Mukebai? Des rails des rails qui ont déjà été, ou sur lesquels on a déjà construit, maintenant on a 7 niveaux, 8 niveaux. Bon, dès que la maison Schengen ou un rail mourir les kawana, bon picola, je suis en train de vouloir comprendre. Non, bah tout va ensemble. Ok, espérons. Selon le ministre de la fonction, non, c'est pas vrai. Donc, si je comprends bien, parce que là, on comprend bien, réhabiliter, moderniser et gérer. Donc, on n'a même pas pensé créer. On ne va pas créer, on ne va pas refaire, mais on va d'abord réhabiliter. Dans réhabiliter, je pense on va détruire les maisons, on va les exproprier, on va les indemniser, après on va réhabiliter, et puis tout va se passer dans peu de temps, je pense. Donc, ok. Bon, ce qui est vrai, si on t'explique Maraba Congo et que tu comprends, tu vas expliquer bien, tu n'es pas bandé là. Bandé là, expliquer. Selon le ministre, la fonction publique, non, tout ce monde ça, il y a rail. Et là, il y a combien de dollars? Et là, tant en fait. C'est bien de nous dire 300 km, mais c'est quoi la faisabilité exactement? Ça va coûter combien? Sur quelle période? Qui sont les acquis? Est-ce que le marché a été ouvert? Parce qu'on a bien appuyé. On a bien appuyé, on a bien atteint, comment ça se passe exactement? Est-ce que le marché public a été ouvert? Est-ce qu'il y a un appel? Est-ce que c'est les malgré agré? Comment ça va se passer? On a besoin de savoir tout ça. Comment ça va se passer? Je ne suis pas pessimiste, mais comment ça va se passer? Vous savez, quelqu'un a dit, si vous comptez sur le gouvernement, si vous avez un problème, et que vous comptez sur le gouvernement pour régler votre problème, alors vous avez 2 problèmes. Alors, selon le ministre de la fonction publique, bon, il y a Souka Penza, qui va financer ce projet? Qui va le financer? Si c'est l'État, il trouvera l'argent où? Est-ce que la ville est au courant? L'Assemblée provinciale est au courant? Tout ça, comment ça va se passer? Sur ces financements. Et c'est le mandat. Bon, au Penza, il y a Souka avant de continuer.
Non mais, hein? Non, bah déjà. Ok. Bon, ça vraiment, c'est pour la dernière fois. Mais franchement, qu'on se le dise d'abord. Hôtel de ville. Vous avez posé à Malamouboue. Toyoki que Bolobi qui bosse na Onatra. Mais Onatra, il y a déjà un problème, on résout le problème. Onatra, c'est déjà une entreprise, une société qui a déjà des problèmes. C'est une entité à problème. Déjà, dans l'Yemoko. Organiquement. Mais c'est avec elle que vous allez créer des choses. Bah, chemin de faire dans l'eau et moi, vous régler, mais bon, moderniser. Comment vous allez faire, je ne comprends pas. Est-ce qu'on est sérieux nous-mêmes? Bon, hôtel de ville, Yemoko. Place hôtel de ville à Vandi. L'environnement, dans le cas, hôtel de ville. Pas problème, c'est ça. Ce qui vous les bêtises à compliquer. Hôtel de ville, Yemoko, on n'a pas problème, il y a barrière à Batunaï. Hôtel de ville, on n'a pas problème, il y a entreprise, il y a Raskin, Transkin. Le problème, il y a barrière pour ça. Vous n'arrivez pas d'abord à régler ça comme problème. Vous allez maintenant prétendre aller réhabiliter les rails. Réhabiliter les rails, ça veut dire que si vous expropriez ces gens-là, vous allez trouver l'argent. Ou alors vous voulez monter un coup contre Fachi. Parce que comment vous imaginez? Ah, cette histoire, ça me fait rire à mort. Écoutez, ça ne vous coûte rien de bien planifier les choses. Ça peut être des bonnes idées. Mais commencez d'abord par quelque part. Faites d'abord ce qui est simple. Entre les chemins de fer et désengorger les voies de Kinshasa, commencez d'abord par désengorger les routes secondaires. Quand vous aurez fini de désengorger les routes secondaires, et comme il bien, et que la balabala la bino et comme il malamou, c'est bon maintenant. Côté là, Simbi, on dit que côté la cartographie ancienne, il y a chemin de fer. Quand vous allez regarder cartographie et chemin de fer, Bogota, là, par rapport à l'expansion ville de Salemi, ville comme il est là, est-ce qu'il y a nécessité de reprendre l'ancien chemin de fer ou l'on peut construire un nouveau chemin de fer? Sinon, il faut tenir compte par rapport à la nouvelle ville. Les chemins de fer, qui est en fonction, il y a urbanisation Moko à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus de 30 ans dans le temps, plus de 40 ans même, Maramo, c'est le cas déjà. Nous avons d'autres exigences maintenant. Impératif, monsieur, c'est commis. Exigence, monsieur, est commis. Bon, comment allez-vous mélanger les choses dans le modèle Wana? Je ne suis pas expert sur la question. Je ne donne même pas un point de vue, mais j'apporte mes inquiétudes. Ce n'est pas un point de vue. Nous sommes experts dans le nous sommes experts dans le marché public, nous sommes experts dans parce que experts dans le marché public, ils ont appuyé au Nganaebi. Nous sommes experts dans le urbanisme. J'ai des amis comme Fiston Ilangi, ingénieur, oui, justement, urbanologue, ils connaissent ces choses-là. Je ne suis pas de l'hôtel des villes, je laisse cet aspect des choses au gouverneur et à son équipe. Mais moi, en tant que présentateur, en tant que journaliste, mais là, je parle en tant que citoyen congolais, j'apporte mes inquiétudes. Si vous apportez des réponses à cela, je vais bien. Mais je vais chercher le pasteur Godet pour lui poser des questions et certainement il me répondra. Voilà un peu. Alors, autre chose. Selon le ministre de la fonction publique, plus de 22 000 fonctionnaires mécanisés recevront leur rémunération d'octobre, novembre, décembre 2021 et janvier 2022. Lubumbashi, 10 détenus condamnés à 15 ans de prison pour viol collectif à la prison de Kasapa. Affaire uranium, le rapport CGEA et OCC font mentir l'équipe Masuka. Les 16 camions saisis à Kolosi contenaient du cuivre et du cobalt. Le PPRD perd un pilier dans l'ex-Équateur. Bakonga rallie l'Union sacrée. Pour pallier l'absence des outils de gestion de la biodiversité en RDC, Sama lance l'atelier sur l'annuaire de ressources naturelles. Jean-Marc Kabound, l'imposture incarnée, c'est une question que se pose Africa News. L'UDPS divisé, titre l'avenir. 9e jeu de la francophonie vers l'adoption d'un chronogramme afin de booster les travaux. Nous pouvons encore lire vrai ou fausse démission de Jean-Marc Kabound. Le gouverneur du Nord, Ubangui, reste fidèle à Fachi.
Métro-Kin, une nouvelle société pour moderniser et gérer le chemin de fer de Kinshasa. L'on peut le lire dans l'avenir. Terminons avec... D'abord, le vrai modérateur avant de terminer. UDPS, c'est Kassi qui tire les ficelles dans le noir. Kabound Gate, c'est qu'enseigne la grâce divine, on peut le lire encore. Voici les défis qui attendent Félix Tshisekedi, le CEAC. Alors, c'était ça, donc c'était le vrai modérateur. Géopolis, journal cher à mon aîné Willy. Organisation de 9e jeu de la francophonie, les choses se précisent de plus en plus. Les routes Kindele et Kimwenza menacées d'être coupées en deux. Entre-temps, Kinzerotrou fait sa belle destination. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous. Tout ce que nous vous demandons, c'est de continuer à nous suivre. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos et surtout sur Facebook, Christian Bossembe, sur Twitter, Christian Bossembe, sur Instagram, TikTok, le même nom, le même profil. Faites-nous le plaisir de vous abonner massivement et ça sera un très grand honneur. Alors je vais souhaiter un joyeux et pétillant anniversaire à Jonas Matala de la part de Gaël Congobeuse. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces zombies noirs, Daïmana, Chino, Tweneleye, Nakinya, Panapiko, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinya, Panakungo, Toye Mali, Loye Bolonde, Yalisa.